Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer nos méditations à propos de l'épître de Saint Paul aux Philippiens. On a commencé la dernière fois, chapitre 1, du verset 1 à 8. Aujourd'hui, on va continuer du verset 9 à 20. Je vous rappelle toujours que je vous ai sollicité de lire cet épître-là plusieurs fois, parce que c'est une épître très très petite, quatre chapitres. Alors c'est bien de lire et de relire. Alors aujourd'hui c'est du verset 9 à 20. Je cite. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes sur l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 20. Alors, il commence à dire, verset 9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saint Paul, comme la dernière fois on a dit qu'il a eu l'amour de Dieu dans son cœur. Son cœur était envahi par un amour sincère et profond et inéchangeable. Alors c'est ça l'amour qui vient de Dieu dans le cœur de la personne. Et c'est l'amour qui est fruit de l'Esprit Saint qui agit dans le cœur de l'homme. Puisque Saint Paul il a expérimenté cet amour-là, eh bien, il demande à Dieu que ses bien-aimés, les Philippiens, aient cet amour-là dans leur cœur. Et s'ils l'ont, eh bien, qu'il augmente de plus en plus. Parce que parce que cet amour-là, eh bien, ça peut leur donner la connaissance et l'intelligence. Et vous voyez que l'amour de Saint Paul à ces Philippiens-là, eh bien, est exprimé par la prière pour eux. Quand on aime quelqu'un, on prie pour lui. Et on prie pour lui non pas pour des choses matérielles,
mais des choses qui mènent à leur salut. C'est ça le vrai amour envers quelqu'un. Même s'il y a un lien de sang entre nous et ceux que nous aimions, eh bien, on préfère de prier pour eux, pour que le vrai amour de Dieu envahisse leur cœur pour leur salut, pour qu'ils soient pleins de connaissances et pleins d'intelligence. Pas de salut sans amour. Pas de salut sans Dieu, et Dieu est amour. Si Dieu est dans mon cœur, alors mon cœur est envahi par Dieu, par l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour dans le cœur de la personne, eh bien, c'est un signe qu'il a perdu l'image de Dieu, qu'il n'a pas pu récupérer l'image de Dieu. Donc, sans amour, c'est dangereux pour le salut de la personne. Et en plus aussi, il y a un très grand lien, un lien fondamental entre la piété, entre l'amour et la connaissance. Plus l'amour croît, plus la connaissance progresse. Quand j'aime quelqu'un, eh bien, j'aime bien connaître beaucoup plus à propos de lui. Si j'aime Dieu, si je suis convaincu par instinct que je dois aimer l'Éternel, je vais chercher c'est qui l'Éternel. Et plus je découvre la vérité de l'Éternel, plus je l'aimerai. Donc c'est ça le lien fondamental entre l'amour et la connaissance, l'amour de Dieu et la connaissance de Dieu. Plus la connaissance progresse, plus l'amour règne. C'est comme un riche qui possède un grand palais. Un riche qui possède un grand palais. Tu ne pourras découvrir la grandeur du palais ni la vie de ce riche à l'intérieur du palais, à moins de rentrer au palais. Ceci n'arrivera que si tu rétablisses une relation de piété, d'amour entre toi et cet homme. Alors, il t'invitera à son palais. Ainsi, tu connaîtras beaucoup de ce riche et de son palais. De même, si tu rentres en relation avec Dieu, une relation d'amour, il va t'inviter à connaître son royaume et connaître aussi sa profondeur, ses gloires, comme c'est écrit aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Corinthiens 2, de 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses à propos de lui que aucun œil n'a pu voir, ni aucune oreille n'a pu entendre. Même ces choses-là ne sont point montées au cœur de l'homme. Il ne peut pas les deviner tout seul. Eh bien, il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, il va te révéler ces choses que l'oreille n'a jamais entendues, ni l'œil n'a jamais vues. Ni ces choses-là ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit Saint. Car l'Esprit de Dieu, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu tout seul. Tu ne peux pas rentrer dans ce palais de ce riche que si lui, il t'invite. Lui, il te guide. Il te fait une visite guidée dans son royaume et dans ses profondeurs. Verset 11.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Personne ne peut connaître la profondeur de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas découvrir les profondeurs de ce riche, ni son palais, que si lui-même, son esprit, t'aide, te guide dans cette connaissance-là. Mais tu ne peux pas avoir cette chance de rentrer dans ce palais que si tu as une relation d'amour. Si tu commences à dire, oui, j'ai envie de connaître ce riche et son palais. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu ne peux rien connaître de Dieu que ce que Dieu te révèle. Et plus tu as cet amour, plus Dieu te dévoile ses profondeurs. Alors, plus notre connaissance de Dieu progresse, plus notre amour vers lui aussi grandit. Parce qu'on découvre la beauté de Dieu en le connaissant. Alors, on l'aime beaucoup plus. Et cette connaissance, elle vient comment? Elle vient par l'aide de l'Esprit Saint, mais comment pratiquement, de ma part, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ça vient de la connaissance de la parole de Dieu, dans les Écritures, dans la Bible. Comment je peux découvrir Dieu? Sinon à travers sa parole. Lui, il parle de lui-même dans les Écritures. Comment veux-tu connaître Dieu? Tout simplement par l'ouïe de l'oreille? Non. Tu dois entrer dans la profondeur, avoir ou faire l'effort de lire la parole de Dieu pour connaître Dieu. Plus tu le connais, plus tu vas l'aimer. Il y a beaucoup de gens qui refusent Dieu sans le connaître. Donc, plus on découvre l'identité du Christ, plus on l'aime, à cause de la beauté de la personnalité de Dieu. Donc, dès que l'amour de se rapprocher de Dieu, plus l'envie de le connaître, plus on l'aime. Et ça, c'est par instinct. Dieu est créé avec cet instinct de chercher l'éternel, de chercher le Dieu. Si tu es fidèle, si tu es normal à cet instinct intérieur, tu vas te reprocher, tu vas te rapprocher de Dieu. Tu vas chercher parce que tu as envie. Tu vas chercher à connaître Dieu. Une fois que tu le connais, il va t'attirer vers ses profondeurs et tu vas l'aimer beaucoup plus. Donc, dès que l'amour augmente, la connaissance progressera. Et plus la connaissance progresse, plus la joie règne. C'est ça le bonheur de l'homme, de rentrer en relation avec son Créateur. C'est ça ce qui est normal pour l'homme. C'est ça le bonheur de l'homme. Mais s'il cherche la joie dans tout ce qui l'entoure, eh bien, il ne sera jamais joyeux ou satisfait. Plus la connaissance progresse et l'amour domine, plus la foi se fortifie. Ainsi, l'homme ne doute jamais de Dieu. Même dans une épreuve, puisqu'il a aimé, il a connu, il est dans la joie de connaître Dieu. Sa foi sera solide. Rien ne peut le bousculer vers le doute. Il sera toujours entre les mains de Dieu avec une foi solide. Et dans les épreuves, comme Saint Paul, qui aime Jésus, bien Saint Paul, dans tout son calvaire, dans sa prison, dans ses liens,
il voyait la main de Dieu qui le protège. Et c'est ça qui nous intéresse en connaissant ou en lisant la Bible. Cherche le Christ. Cherche à connaître le Christ, même dans l'Ancien Testament, quand tu vois ou tu lis des histoires. Cherche pourquoi l'Esprit de Dieu nous a révélé, nous a gardé ceci jusqu'aujourd'hui, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tout simplement pour observer la main de Dieu, l'amour de Dieu pour l'homme. Saint Paul est pris pour les Philippiens, ses bien-aimés, pour que l'amour augmente dans leur cœur de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. On a compris la connaissance, mais quelle est la différence entre la connaissance et la pleine intelligence? Connaître, c'est quelque chose d'abstrait. La connaissance est la connaissance abstraite. Je connais quelque chose, point final. Comme Satan, il connaît beaucoup plus que nous. Parce que Satan, c'est un esprit. Il peut passer partout, il connaît. Mais l'intelligence est la pratique de ce qu'on a connu. Si tu connais et tu ne pratiques pas, tu es loin de l'intelligence. Saint Paul, il veut bien que les Philippiens, ils connaissent, ils évoluent dans la connaissance, mais pour pratiquer, pour être en pleine intelligence. Comme par exemple, la rédemption. On a lu beaucoup de choses à propos de la rédemption. On connaît la rédemption, que Dieu nous a rachetés du péché. On connaît. Mais est-ce que je le vis? Cette connaissance-là, est-ce que je profite de cette connaissance? J'ai connu la rédemption. Est-ce que j'en profite? Est-ce que je sais que si je veux profiter de la rédemption, je dois vivre dans les commandements et dans le chemin de Dieu? Est-ce que je suis ce chemin? Connaître, c'est bien, mais où est l'intelligence? Où est le profit? Où est l'intérêt de l'homme de connaître si il ne pratique pas, si il ne reçoit pas ces grâces-là dont le Christ nous a parlé? Connaissance est pleine d'intelligence. Amour, connaissance, joie, intelligence. Ensuite, verset 10, il dit que tout cela, je vous le demande de Dieu dans mes prières pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, ou le jour de Christ. Aimer davantage, connaître davantage, avoir une foi solide, tout ça c'est pourquoi? C'est tout simplement pour acquérir la joie, le bonheur et l'illumination. Je vois, je comprends, je vois. Ce qui donne à l'homme cette illumination-là, c'est ce qui donne à l'homme la capacité de discerner les différentes choses. Pour le discernement des choses les meilleures, quand je peux discerner, quand je peux bien sélectionner ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien, je serai pur et irréprochable pour le jour le jour du Seigneur, le jour du jugement, le jour où le résultat sera proclamé. Je rentre dans la joie du Seigneur ou je serai jeté dans les ténèbres. Un des pères nous a dit que le christianisme n'est pas une religion de ce qui est permis et non permis, halal et haram, non. C'est une religion du choix, du parfait d'entre tout ce qui est mieux. C'est-à-dire, le christianisme, c'est la perfection. Il y a des choses meilleures, d'autres choses. Moi, j'ai l'illumination, j'ai
le discernement pour choisir le parfait. Vous voyez, c'est ça le christianisme. N'est une religion de permis et non permis, mais du choix du parfait d'entre tout ce qui est mieux. Cherche ce qui est mieux pour toi, pour te bien préparer pour le jour du Christ. Et cette illumination, ce discernement, parfois tu dis, mais comment cette personne est chrétienne à la fois et elle a choisi ce mauvais chemin? C'est parce que tout simplement, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas le discernement, cette illumination de choisir ce qui est bien. Il ne sait pas sélectionner, il ne sait pas juger est-ce que c'est bon ou mauvais. Et c'est bon ou mauvais vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de mon salut, vis-à-vis du jour du Seigneur. Alors ceci, cette illumination-là, on la trouve éminente dans les gens qui ont une bonne vision. C'est-à-dire, ce qui est écrit en Matthieu 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Toute ta vie sera éclairée. » Qu'est-ce que ça veut dire, un œil en bon état? Un œil qui voit bien. Qu'est-ce que ça veut dire? L'œil en bon état est celui qui cherche simplement la gloire de Dieu. Cherche seulement à connaître Dieu, à lui plaire. Connaître Dieu et tout ce qui le concerne. C'est ça. Un œil qui cherche quoi? Son plaisir, qui cherche le plaisir du monde, qui cherche la sagesse du monde, le discernement du monde. Non. Un œil simple, un œil en bon état, c'est un œil qui cherche Dieu. Dans tout, dans ma vie, dans les autres, dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je vis, je cherche Dieu. Ça, c'est un œil en bon état. Et de cette façon-là, si elle cherche Dieu partout, toute sa vie sera éclairée. Tout le corps sera éclairé. Ainsi, cet homme qui a un œil en bon état le connaîtra, l'aimera, il le glorifiera, et le Christ, lumière du monde, demeurera en cette personne. Il deviendra éclairé. Cet homme-là, éclairé. La personne éclairée ne choquera jamais personne, ne sera jamais une raison d'achoppement pour les autres. Et tout ça, jusqu'à le retour du Christ pour le dernier jugement, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Les saints ne reçoivent pas la justification, ils ne sont pas justifiés, ils ne sont pas saints par la loi de Moïse ou par la connaissance, ni par la nature. Leur nature ne leur donne pas ce privilège d'être saint. Mais comment on devient saint? Par la demeure en Christ et par la communion avec lui. Je suis lié au Christ. Je demeure en lui, il vit en moi. Vivre en Christ a ses fruits. Si je suis éclairé, si je suis illuminé, si j'ai un œil en bon état, et je cherche le Seigneur, et je suis en lui, eh bien, j'aurai les fruits de cette demeure. Demeurer en Christ, eh bien, ça nous donne des fruits. Et comment on demeure en Christ? Par la foi, le baptême, la vie de repentir et l'effort. Je répète, comment je peux dire que je demeure en Christ? Ça commence par la foi, et la foi mène au baptême. Et la foi et le baptême me mènent à la bienveillance, à la vigilance,
la vigilance, c'est-à-dire la vie de repentir. S'il y a quelque chose de faux dans ma vie, eh bien, je me réveille rapidement pour la rectifier. Donc, vivre en Christ, être en Christ, et bien sûr, vous savez, comme la dernière fois, on a dit que en Christ, c'est propre de Saint Paul. Il dit toujours, vivre en Christ. Eh bien, je suis en Christ par la foi, le baptême, la vie de repentir et l'effort, le combat spirituel. Afin de se remplir de cet Esprit Saint qui nous incruste de plus en plus en Christ. Vous voyez, c'est un cercle. Ça commence par une envie instantanée, connaissance. Et la connaissance augmente l'amour. L'amour donne la joie. Et cet amour-là, eh bien, ça fortifie ma foi. Et ma foi me donne une illumination pour pouvoir voir le chemin du Christ et le suivre jusqu'à le jour du Seigneur. Alors, si l'Esprit Saint est en nous, si le Christ demeure en nous et moi en lui, il y aura des fruits, parce que Jean 15, versets 4 à 5, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, ça parle à propos des fruits. Qu'est-ce qu'il nous dit? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Comment? Par la foi, par le baptême, par la vie de repentir, par le combat spirituel. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, il nous donne un exemple très pratique devant nos yeux. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Dans les vignes, bien sûr, une branche ne peut pas avoir de fruits que si elle est attachée à l'arbre, au tronc. Comme le sarment dans les vignes, le sarment, la branche, d'accord, eh bien, elle est attachée au cep, au pied de vigne. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, demeure en Christ. Dans ta prière, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Oui, j'avais la foi ou la foi de mes parents et je me suis fait baptiser. Maintenant, je veux le repentir. Je veux être fort dans le combat. Je veux être éclairé par ton Esprit Saint, par toi-même qui demeure en moi parce que tu es la lumière du monde. Tout simplement pour pouvoir te suivre, d'accord, et ne jamais être une pierre d'achoppement pour les autres jusqu'à ton second avènement. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Eh bien, tout ceci mène à participer, à glorifier le Seigneur parmi les hommes et à la louange de Dieu. Depuis le verset 12 jusqu'à la fin, cette partie qui suit, eh bien, tout simplement, il nous parle à propos de la propagation de l'Évangile. Tu vas me dire, oui, mais ça m'intéresse à quoi? Non, attention, parce qu'à travers ce que nous raconte Saint Paul à propos de la propagation de l'Évangile, la propagation de la parole de Dieu, tu peux observer, tu peux voir la force de Dieu, le pouvoir de Dieu pour accomplir son économie, pour accomplir son plan. Rien ne peut arrêter Dieu d'accomplir son projet. C'est le salut de l'homme. C'est ton salut. Si tu veux, il va faire tout. Et rien ne l'empêche. Et tu vas voir,
s'il y a beaucoup de choses contre, eh bien, Dieu est beaucoup plus fort que tout ce qui est contre, tout ce qui est mal, ce qui est contre la propagation de sa parole. Vous allez voir. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire sa prison, c'est-à-dire ses liens, c'est-à-dire sa maladie, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Parce que normalement, un prédicateur, s'il est emprisonné, s'il est malade dans la prison, s'il est attaché dans des liens avec un gendarme à côté de lui, comment peut-il prêcher? Comment peut-il accomplir sa tâche? Eh bien, Dieu lui a donné la grâce aux yeux de ces gendarmes-là, et il permettait qu'il y a des gens qui viennent l'écouter, viennent lui rendre visite, et il les prêche. D'accord? Il les christianise. Et en même temps, ces gendarmes-là écoutent ce qu'il dit. Ensuite, il termine son temps, le gendarme, il rentre au prétoire. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Eh bien, le prétoire, c'était la caserne des gendarmes ou de la garde impériale. Et bien sûr, cette garde impériale avait des liens avec le palais impérial. Et tout ce qu'il savait de Saint Paul et de ce qu'il dit, de son évangile, il en parlait aux autres, même jusqu'à le palais impérial. L'apôtre alors rassure les Philippiens que sa prison n'a pas perturbé la prédication de l'évangile, au contraire, elle était une raison de faire avancer la prédication à Rome. Le cœur de l'Empire romain, le cœur du monde entier. Si Rome est évangélisée, eh bien sûrement ça passera à travers tout l'Empire, tout le monde connu en ce temps-là. 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Maintenant, les gens, ils connaissent que ça, ce n'est pas un vagabond, n'est pas un coupable. Tous sont sûrs que l'apôtre est en prison, non pour un crime, mais à cause de sa foi en Christ, à cause de son amour pour le Christ. Alors, ils commencent, ces gens-là, même par curiosité, de venir pour savoir, c'est quoi cet homme? Ils commencent à chercher, c'est quoi le Christ? Donc la prédication s'est propagée partout dans l'Empire, comme au prétoire, malgré que Paul est menotté, d'accord, et jeté dans cette prison-là. Regardez Saint Paul aux Romains, par expérience, il a dit, chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste, de tout ce qui se passe. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il t'a appelé pour faire quelque chose, il t'aidera. Mais il y a beaucoup de choses contre. Je suis dans des liens, je suis dans une prison. Eh bien, ne t'inquiète pas. De là, je vais t'aider, d'accord, à continuer ta tâche, à accomplir ta tâche. Si ta tâche est d'atteindre le royaume des cieux, malgré que tu es dans la prison du monde et des gens autour de toi, du mal autour de toi, non, n'aie pas peur. Si tu veux, je peux t'aider. Si tu demeures en moi, tu auras beaucoup de fruits. Dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 14, il y a la devinette de Samson pour révéler le pouvoir de Dieu, qu'il peut changer tout mal pour le bien. Il disait, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, parce qu'il y avait un lion mort, et à l'intérieur de ce lion-là,
il y avait des abeilles, d'accord, qui ont formé une petite cruche de miel. Alors, dans un lion mort, il y a du miel. Alors, celui qui mange, c'est-à-dire un lion féroce qui mange, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, le miel. Comment ça? Eh bien, c'est Dieu. Tu connais peut-être le verset selon Saint Paul aux Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais il y a aussi celui qui mange, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Un lion mort, une carcasse d'un lion mort, eh bien, on a pu en sortir du miel, de ce qui est doux. Vous voyez? Si Dieu peut faire ça, eh bien, il peut faire ça dans ta vie. Si dans ta vie, il y a celui qui mange, eh bien, il va en sortir ce qui se mange. Et si il y a beaucoup de choses fortes devant toi, eh bien, il va en sortir ce qui est doux. Il est en prison, il est lié à des gendarmes par des menottes, mais, eh bien, Dieu, de cette prison-là, il a fait sortir du miel, la parole de Dieu, la propagation de l'évangile. Et bien sûr, la plupart des frères, en voyant la prédication de Paul, malgré qu'il soit en prison, et voyant sa joie au milieu de son calvaire et sa maladie, eh bien, furent encouragés de témoigner le nom de Christ sans aucune crainte. Vous voyez, Dieu, il fait sortir d'un cas fort quelque chose de doux, le courage de ces frères-là pour prêcher l'évangile. 14, vous voyez 14, et la plupart des frères dans le Seigneur, c'est-à-dire des chrétiens, encouragés par mes liens. Normalement, ces liens devraient décourager les gens, mais la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Esprit de dispute. Ces gens-là, en vérité, d'après la tradition, eh bien, c'était des chrétiens d'origine juive. Vous savez que à Philippe, il n'y avait pas beaucoup de juifs. Mais il y avait peu de juifs qui se sont convertis au christianisme. Mais ces juifs, hélas, ils étaient du genre qui retenait toujours le rituel juif. C'est-à-dire, si tu veux être chrétien, oui, il croit bien en Christ, mais tu dois passer par le judaïsme, par tout ce qui est rituel d'après la loi de Moïse. On les appelait des judaïsés, d'accord, qui se sont tenus au judaïsme, malgré qu'ils sont chrétiens. Alors, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Ils veulent, d'accord, que ça soit ainsi. Ils croient en Christ, mais si vous voulez être des bons chrétiens, vous devrez passer par le christianisme, parce qu'il tient beaucoup, d'après leur mentalité, il tient beaucoup au rituel du judaïsme. Par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Il y a d'autres qui prêchent par amour, et rien que par amour au Christ et par amour aux autres, pour les aider à être sauvés par le Christ. C'est ça mon but, le salut des âmes. Mais il y a des gens qui prêchent le Christ, mais dans leur cœur, il y a une envie, il y a une concurrence, il y a une compétence.
et bien sûr la concurrence et la compétitivité, comme on appelle, d'accord, s'il y a une compétitivité entre les Khodam, les serviteurs, eh bien, ce sera quelque chose de très dangereux. Mais croyez-moi, pour eux, non pas pour la prédication, parce que le futur de la prédication est entre les mains de Dieu. Si tu vois des problèmes dans l'Église, n'aie pas peur. Si tu vois des faiblesses dans les serviteurs et dans les hommes de Dieu et dans les prêtres, eh bien n'aie pas peur. Et les évêques, n'aie pas peur, parce que Dieu est là. Il peut faire sortir de ce qui mange ce qu'on peut manger, de ce qui est fort, ce qui est doux. N'aie pas peur. C'est entre les mains de Dieu. Verset 16, il dit, « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Mais les autres, par dispute, esprit dispute et envie, ils veulent ajouter une pression psychique à Paul, malgré sa prison et ses liens. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ toujours, par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Ça, ce sont deux genres de serviteurs. Mais, quelle est leur profondeur? Quelques-uns, ils ont l'esprit de dispute et de haine et de concurrence. Et les autres, par amour à Dieu et par amour aux âmes, aux hommes. Comment Saint Paul a agi vis-à-vis de ces deux groupes-là? Et attention, ces deux groupes, malgré leur intention, mais leur travail est toujours le même. Il annonce le Christ. Verset 18, il dit, ils nous apprennent une façon d'agir. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Les deux annoncent le Christ. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas comment les gens agissent ou quel est le motif de leur service, mais ce qui m'intéresse, que le Christ est annoncé. Christ n'est pas moins annoncé. Celui qui perd dans ceci, ce n'est pas le Christ, ni la prédication de l'Évangile, c'est la personne elle-même qui prêche l'Évangile, mais elle perd parce qu'elle est animée non pas par l'amour et la sincérité, mais par l'esprit de dispute et l'esprit de la compétitivité. Donc, il y a ceux qui prêchent pour leur propre intérêt et pour leur ambition égoïste. Ils cherchent leur propre estimation et leur vaine gloire. Ils cherchent pour être mieux que l'autre, pour abaisser l'autre, mais ils prêchent. Même il y a des gens qui visent l'ennui et la guerre à Paul, mais ils prêchent le Christ. Eh bien, conscient que Paul, il est là pour défendre l'Évangile, nous sommes sûrs que tout ça ne gêne pas Paul. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai, je m'en réjouirai encore. C'est ça qui me réjouit. Là, on doit apprendre à accepter les opinions des autres tant qu'elles soient bénéfiques et constructives. Il veut agir de cette façon-là, tant pis qu'il agisse. Mais l'importance, c'est que le Christ n'est pas moins annoncé. Si tu vois des gens qui veulent imposer leur façon, l'importance que c'est le Christ
doit être annoncé. Et c'est l'affaire du Christ, pas toi. Si tu n'as pas l'autorité de les arrêter, eh bien, accepte-les pour ne pas perturber l'annonce du Christ, la propagation de l'évangile. Mais si tu en es gêné, eh bien, sache bien que ton cœur est contaminé par un orgueil intérieur. Je veux mon système, je veux ma façon. Non, attention. Annoncer le Christ, c'est l'affaire du Christ. Moi, je ne suis que un sarment dans le cep. Je veux ramener des fruits pour la gloire du Christ. Et ensuite, il dit que toute ma ferme attente et mon espérance, c'est que le Christ sera glorifié dans mon cœur avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Qu'est-ce que ça veut dire que j'aimerais bien que le Christ soit glorifié par ma mort ou par ma vie? Est-ce que vous croyez que le Christ a besoin que quelqu'un lui donne la gloire? Non, ce n'est pas ça le sens. Le Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Rien et personne peut ajouter au Christ une gloire. Mais ça veut dire que dans notre vie, les hommes, ou à travers notre vie demeurant en Christ, à travers nos fruits, les hommes verront la gloire du Christ. Ainsi, ils le connaîtront et ils le suivront. J'espère que c'est clair ce point-là. Ce n'est pas moi qui donne la gloire, non. J'aide les autres à distinguer la gloire de Dieu pour le connaître et pour le suivre. Donc je suis un élément dans la main de Dieu pour aider les autres de glorifier, de connaître, d'observer, de distinguer la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Alors ça sera un motif pour eux de suivre le Christ pour le salut de leurs âmes. Donc je cherche à glorifier Dieu pour aider les autres à connaître la gloire de Dieu et à l'aimer pour leur salut. Donc je fais pour le salut de leurs âmes ce qui réjouira le cœur de Dieu. En pleine prison, en pleine détresse, eh bien, Paul, il est joyeux. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Parce que ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, si je meurs même, si je suis dans la prison, eh bien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. J'agis dans le champ de Dieu, je témoigne par ma vie ou par ma mort même, parce qu'on dit que le martyr est un témoignage de Dieu. Eh bien, que ce soit par ma vie ou par ma mort, par mes détresses, mes épreuves, j'ai l'assurance et j'aimerais toujours glorifier le Seigneur. Gloire à lui éternellement. Amen.